Il m'est arrivé de lire sur les réseaux sociaux, dans des groupes chrétiens, ou d'entendre des personnes dire qu'elles ont perdu la foi, qu'elles ne croient plus, qu'elles ont été déçues, etc. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de m'adresser particulièrement à toutes ces personnes chrétiennes qui sont déçues, qui ont perdu la foi, qui sont désespérées. Bien évidemment, je ne suis pas là pour porter un jugement de valeur sur ce qui a pu en être la cause, mais j'aimerais te dire une chose, j'aimerais te dire que personne ne peut prétendre avoir aimé l'humanité plus que le Créateur. Dieu est intemporel. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il est le même en tout temps. Et la volonté de Dieu pour toi n'est pas que tu périsses. La volonté de Dieu pour toi n'est pas que tu sois détruit, mais sa volonté pour toi est que tu sois sauvé. Aujourd'hui, peut-être es-tu confronté à des situations qui ont pu générer le désespoir, la perte de foi, etc. Mais quoi qu'il en soit, j'aimerais t'encourager fortement à ne pas prendre le risque de te détourner de Dieu. J'aimerais t'encourager fortement à ne pas prendre le risque de changer de chemin. Parfois, on pense qu'il y a un terrain neutre, mais en réalité, il n'y en a pas. Il y a et il y aura toujours deux chemins, il y a et il y aura toujours deux camps, celui de Dieu et celui de l'ennemi. Autant Dieu, dans sa bonté, dans sa compassion, dans sa miséricorde, veut te tendre la main pour que tu sois restauré, veut te tendre la main pour que tu ne périsses pas, autant l'ennemi, le père du mensonge, n'est là que pour dérober, égorger et détruire. Il peut parfois nous proposer un bien-être de façade, mais ce n'est pas la réalité. Alors peut-être es-tu confronté à des choses difficiles, peut-être es-tu confronté à une série de questionnements, à une série de pourquoi sans réponse, et il peut y avoir une panoplie de raisons de tout ordre. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que Dieu ne veut pas que tu sois détruit. Le plan de Dieu pour toi n'est pas un plan de destruction. Alors j'aimerais vraiment t'encourager à ne pas céder aux mensonges de l'ennemi. J'aimerais t'encourager en cette période de ta vie, en cette saison de ta vie, à ne pas changer de camp, à ne pas te détourner du chemin de Dieu. Et j'aimerais vraiment prier pour toi qui es désespéré. Seigneur, je prie que le Seigneur te relève. Je prie que le Seigneur te fortifie. Je prie que le Seigneur te rende capable de comprendre et d'accepter sa souveraineté. Je prie que le Seigneur mette sur ton chemin des aides et des facilitateurs. Je prie que le Seigneur mette sur ton chemin des personnes qui vont pouvoir t'aider. Je prie que le Seigneur t'aide à comprendre ce que tu dois comprendre en cette saison de ta vie, qu'il t'aide à te mettre en action quand tu dois l'être. Je prie que la flamme en toi soit à nouveau ravivée, que la joie et la paix du Seigneur soient ton partage et que par-dessus tout, tu sois maintenu près de lui. Je prie que tu sois capable, malgré les épreuves, malgré les circonstances, malgré les difficultés, que tu sois capable de toujours regarder à la grandeur, à la puissance et à la fidélité de Dieu. Je prie que le Seigneur te restaure. Je prie que le Seigneur te maintienne près de lui. Et je prie vraiment que tu sois fortifié et encouragé. Mais quoi qu'il en soit, ne te détourne pas du chemin de Dieu. Quoi qu'il en soit, ne laisse pas le désespoir te gagner. Ne laisse pas les situations de la vie te détourner du chemin de Dieu. Car il n'y a que deux camps. Il n'y a que deux chemins. N'emprunte pas le mauvais chemin. Dieu dans sa fidélité, Dieu dans sa grandeur, Dieu dans sa compassion et dans sa miséricorde est capable de te restaurer. Et aujourd'hui, il veut te tendre la main. Et je t'invite à prendre un temps de prière, à parler à Dieu. Et nous avons un Dieu qui écoute. Nous avons un Dieu qui répond. Et le Seigneur agira certainement. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec toi.